L'amour transcende les normes et les apparences. Chaque couple écrit sa propre histoire, défiant les attentes et prouvant que les connexions véritables naissent de la perception de l'essence même de l'autre. Ces histoires uniques démontrent que l'amour ne connaît ni limites ni frontières. Numéro 10. Cara Radia et Polly Alexandria Robinson. Le mariage de Cara Radia et de Polly Alexandria Robinson a fait sensation sur Internet, non pas pour son extravagance, mais pour sa dimension interculturelle. Cara, 27 ans, originaire de Magalang, Indonésie, et Polly, de Manchester, Angleterre, se sont unis en 2018 après environ 1 an de fréquentation. Leur cérémonie n'est pas devenue virale par son ampleur, mais par les différences marquées dans leurs origines. Cara, propriétaire d'un restaurant et instructeur de surf, ne s'attendait pas à épouser quelqu'un venu de l'autre bout du monde. Le couple avait organisé un mariage modeste à Bali, auquel seule la famille de Cara assistait, celle de Polly n'ayant pas pu être présente, mais ayant donné sa bénédiction. D'abord hésitant à l'idée d'une épouse étrangère, Cara croit que leur union était prédestinée par Dieu. Depuis, ils travaillent sur la demande de citoyenneté de Polly, tout en construisant leur vie commune à Bali. Pour lui, leur relation est un signe du destin, et il est reconnaissant pour l'amour qu'ils partagent. Ce couple démontre que l'amour ne suit aucune règle ou attente. Il survient simplement quand il doit survenir. Numéro 9. Paulo Gabriel de Silva Barros et Katy Youssa Hosino. Lorsque l'on pense à une taille moyenne de 5 pieds 8 pouces, cela semble normal. Mais que dire de la taille combinée de 2 personnes? Voici Paulo Gabriel de Silva Barros et Katy Youssa Hosino, reconnu comme le plus petit couple marié au monde au Brésil. Paulo mesure à peine 34,8 pouces, tandis que Katy Youssa atteint 35,2 pouces. Ensemble, ils détiennent le record du plus petit couple marié, tel que reconnu par le Guinness World Records. Leur relation débuta sur les réseaux sociaux, où ils se lièrent rapidement autour d'expériences communes. Paulo, atteint d'une forme de nanisme liée à une dysplasie diastrophique, fut immédiatement attiré par Katy Youssa, qui présente un nanisme par chondroplasie. Au début, leur connexion ne fut pas immédiate. Katy Youssa avait même bloqué Paulo après que celui-ci ait utilisé des phrases d'accroche un peu trop fromagères. 18 mois plus tard, elle le débloqua et leur relation prit son envol. Après 8 ans de relation, Paulo finit par la demander en mariage et ils se marièrent, conscients que fonder une famille serait compliqué du fait du risque élevé que représente une grossesse pour Katy Youssa. Celle-ci, dont l'utérus ne peut soutenir un bébé, préférait alors se concentrer sur la constitution d'un foyer rempli de chiens et avant tout de bonheur. Leur histoire rappelle que la relation consiste avant tout en compagnie et en joie partagée, plutôt qu'en l'atteinte des jalons conventionnels imposés par la société. Numéro 8. Ariana et Victor. Ariana, 21 ans, et Victor, 25 ans, partagent une maladie de peau rare et difficile, appelée épidermolyse bulleuse, souvent surnommée peau de papillon. Leur peau se déchire et forme des cloques au moindre contact, une condition douloureuse qui peut les isoler. Malgré ces défis, ils ont trouvé l'amour et ont bâti un lien solide qui ne cesse de grandir. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur Facebook en 2019, mais la pandémie les a tenus éloignés pendant un certain temps. Lorsque Ariana a obtenu son diplôme, ils se sont enfin retrouvés. Victor fut immédiatement frappé par sa confiance en elle. Il admirait la façon dont elle acceptait son corps sans laisser sa condition la définir. Par ailleurs, Ariana milite sur les réseaux sociaux pour faire connaître sa maladie, même si elle a dû faire face à de vives critiques concernant leur relation. Certains suggérant qu'ils ne devraient pas être ensemble en raison de leurs conditions partagées. Pourtant, pour eux, avoir un partenaire qui comprend la douleur et les frustrations liées à leur maladie est un avantage incontestable, leur permettant de se soutenir d'une manière qu'aucun autre couple ne pourrait. Ils peuvent parler librement de leurs expériences sans jugement, et leur connexion témoigne du pouvoir de l'empathie et de l'amour face à l'adversité. Numéro 7. Rebecca et Norman Dale. Rebecca Dale est née avec une maladie des os fragile,
une condition qui rendait ses os si vulnérables qu'un simple éternuement pouvait provoquer une fracture. Les médecins ne s'attendaient pas à ce qu'elle vive au-delà de l'âge de 2 ans. Et pourtant, elle a défié tous les pronostics, subissant des centaines de fractures tout au long de sa vie, mais survivant jusqu'à l'âge adulte. En 2005, Rebecca rencontra Norman Dinsdale via MSN Messenger et leur amour grandit au fil des années. Malgré ses problèmes de santé, Rebecca était déterminée à traverser l'allée le jour de son mariage. Lorsque Rebecca et Norman se marièrent, ce fut une célébration joyeuse, entourée de la famille et des amis venus honorer sa force. D'autant plus remarquable qu'elle parvint à se rendre jusqu'à l'autel sans l'aide de son déambulateur. Malheureusement, 3 jours après leur 4e anniversaire de mariage, Rebecca décéda, bien que sa mort ne soit pas directement liée à sa condition. Norman chérit les derniers instants qu'ils avaient repartagés, se rappelant leur dernière nuit ensemble comme paisible et emplie d'amour. Le souvenir de leur temps ensemble perdure, et Norman garde précieusement l'amour qu'ils ont connu, prouvant que l'amour peut triompher même face aux défis les plus inimaginables. Numéro 6. Felicity Click et Kelly Rossi. L'histoire d'amour de Felicity Click est tout sauf conventionnelle. En 2018, Felicity a épousé Kelly Rossi, une poupée zombie avec laquelle elle avait développé une connexion émotionnelle intense au fil des années. Cette poupée, conçue pour ressembler à un zombie, avait été offerte par son défunt père lorsqu'elle avait 13 ans, éveillant en elle une fascination durable pour l'horreur et les poupées zombies, zombies. Ce qui avait commencé comme un intérêt pour une poupée s'est transformé en un lien romantique profond. Le couple s'est uni à Tiverton, dans le Rhode Island, lors d'une cérémonie simple, Felicity en robe de mariée et Kelly en smoking, le tout pour seulement $500. Ce mariage a marqué un nouveau chapitre dans la vie de Felicity, qui se sentait plus proche émotionnellement et intime avec Kelly que jamais auparavant. Bien que beaucoup aient eu du mal à comprendre la nature de cette relation, Felicity affirme n'avoir jamais été aussi heureuse. Elle partage ouvertement son histoire, décrivant la romance et l'intimité qu'elle vit avec Kelly, et attribue à cette union le réconfort dont elle a bénéficié après le décès de son père. Son récit remet en question les idées traditionnelles de l'amour, montrant que le bonheur peut se cacher aux endroits les plus inattendus. Numéro 5. Chat Day et Anne. La relation de Chat Day avec Anne avait toujours été pleine de projets d'avenir, mais leur histoire a pris une tournure tragique. Ensemble depuis 10 ans, ils s'étaient rencontrés en tant qu'étudiants dans une université d'Asie de l'Est et parlaient fréquemment de mariage. Leur union fut reportée à cause de leur vie trépidante. Hélas, en 2012, Anne décéda subitement dans un accident de voiture. Dans une réponse émotive et peu conventionnelle, Chat choisit de ne pas organiser de funérailles traditionnelles pour Anne. Il transforma plutôt cet événement en une cérémonie de mariage. Habillé en smoking et coiffé d'un porte-vêt haut de forme, tandis qu'Anne portait une robe de mariée blanche, il lui passa une bague à son doigt et l'embrassa, considérant ce geste comme le dernier acte d'amour. Cet événement poignant rappelle la fugacité de la vie et l'importance d'exprimer son amour avant qu'il ne soit trop tard. La décision de Chat de transformer les funérailles en mariage reflète le regret profond que l'on peut ressentir lorsqu'on manque l'occasion de montrer pleinement son amour. Son histoire est un rappel que la vie est précieuse et imprévisible. Il faut chérir chaque instant avec ceux que l'on aime. Numéro 4. Catherine et Louise. Catherine et Louise vivent une relation inter-handicap. C'est-à-dire que Catherine vit avec un handicap tandis que Louise n'en a pas. Née sans bras et avec une jambe plus courte que l'autre, Catherine n'a jamais laissé ses particularités l'empêcher de mener une vie riche et pleine. Malgré les critiques, tant en ligne qu'en public, elles restent dévouées l'une à l'autre et à leur amour. Catherine, qui anime une chaîne YouTube populaire, a réuni des centaines de milliers d'abonnés qui regardent ses vidéos sur sa vie, y compris ses impressionnantes compétences culinaires qu'elle exerce avec ses pieds. Bien que certains l'aient critiquée pour considérer cette manière de cuisiner comme insalubre, elle refuse de se laisser atteindre par ces remarques. Fière de son indépendance et de la vie qu'elle a construite avec Louise, elle fait face au jugement en se concentrant sur leur amour et le soutien mutuel.
Leur lien prouve que l'amour n'a pas besoin d'être conventionnel pour être beau. Numéro 3, Akihiko Kondo et Hatsune Miku. En 2018, Akihiko Kondo a fait la une en épousant Hatsune Miku, une pop star générée par ordinateur. Mesdames et messieurs, vous vous demandez peut-être comment quelqu'un peut épouser un personnage virtuel? Pour Akihiko, ce n'était pas un simple coup de pub. Hatsune Miku, hologramme ayant acquis une renommée mondiale grâce à ses performances dans des jeux vidéo et lors de concerts, elle a même tourné avec Lady Gaga, reste néanmoins une entité fictive. La relation entre Akihiko et Hatsune remonte à plus d'une décennie. Et en 2018, ils ont célébré une cérémonie de mariage non officielle à Tokyo. Akihiko attribue à Hatsune le mérite de l'avoir aidé à surmonter sa dépression et chérit chaque instant passé avec elle, que ce soit pour manger, dormir ou regarder des films. Bien que beaucoup trouvent son mariage inhabituel, Akihiko est ouvert sur le fait d'être fictosexual, c'est-à-dire attiré par les personnages fictifs. Il utilise sa relation pour sensibiliser aux sentiments particuliers qu'il éprouve, affirmant que son amour pour Hatsune est aussi réel pour lui que toute connexion humaine. Pour lui, les avantages d'une relation avec une partenaire virtuelle sont clairs. Elle est toujours là, ne le trahit jamais, ne tombe jamais malade et ne meurt jamais. Il n'a aucun intérêt pour les relations amoureuses d'Akeroditiros avec des personnes et d'Atadiatson réelles, ne souhaitant pas être soumis aux attentes sociétales qui y sont associées. Numéro 2, Sienna et George. Sienna Kira, coach sportif de Sydney, est reconnue pour sa dévotion au fitness. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait d'abord noué des liens avec quelqu'un évoluant dans le même milieu. Pourtant, sa relation avec l'acteur George Keywood, qui incarnait Craig dans l'émission People Just Do Nothing, a pris une tournure inattendue. Sienna a contacté George via Instagram, puis s'est rendue au Royaume-Uni pour un séjour de 6 semaines, où leur romance a fleuri. Même si leur relation a débuté à distance, George a fini par demander Sienna en mariage lors d'une balade en gondole à Venise, en Italie. Tandis que certains trouvent cette romance charmante, d'autres se sont attardés sur les différences physiques entre eux, George est en surpoids alors que Sienna, coach sportif, s'efforce de maintenir une excellente condition physique. Certains critiques sont allés jusqu'à qualifier George de chanceux d'avoir quelqu'un comme Sienna ou ont accusé cette dernière de ne s'intéresser qu'à son argent. Malgré la négativité des trolls en ligne, Sienna et George ont su rester fidèles à leur bonheur. Ils ont même accueilli un fils en 2019 et se sont mariés en 2022 au Royaume-Uni. Le couple vit désormais à Su, tel que mentionné dans le texte, et Sienna a trouvé chez George un véritable foyer, prouvant que l'amour ne consiste pas à satisfaire les attentes de la société, mais à partager un bonheur et une connexion mutuelle. Numéro 1, James et Chloé. James et Chloé ont marqué l'histoire en affichant la plus grande différence de taille d'un couple marié. James, qui mesure seulement 3 pieds 7 pouces en raison d'une dysplasie diastrophique, et Chloé, qui mesure 5 pieds 4 pouces, présentent une différence d'environ 2 pieds. Malgré les défis que cela engendre, le couple est profondément heureux ensemble. Ils se sont rencontrés en 2012 par l'intermédiaire d'amis dans un pub et leur connexion s'est renforcée au fil du temps. Bien que Chloé ait d'abord craint le jugement des autres, elle est rapidement tombée amoureuse de James pour sa personnalité plutôt que pour sa taille. James, de son côté, admirait la personnalité de Chloé et ensemble, ils ont construit une relation solide basée sur le respect mutuel et l'amour. Aujourd'hui, ils vivent heureux avec leur fille Olivia. Même si le Guinness World Records s'est intéressé à leur différence de taille, ils affirment que cela n'a aucune importance pour eux. Pour James, sa condition ne l'empêche pas de vivre pleinement et de faire tout ce que font les autres, à sa manière unique. Leur histoire rappelle merveilleusement bien que le véritable amour ne repose pas sur l'apparence, mais sur la connexion et la compréhension. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.